Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nicolas Lozina qui a raconté avec émotion comment son père a failli mourir il y a quelques jours. En pleine période d'épidémie, le père de Nicolas s'est rendu à l'hôpital pour un souci de santé, mais n'a apparemment pas été correctement pris en charge. Le Belge balance tout et révèle que son père est passé très près de la mort. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, si je vous fais ce snap et que je décide de prendre la parole, c'est que il est arrivé quelque chose de très grave en Belgique chez moi. C'est que mon père a carrément failli mourir. Ou plutôt, on a failli le laisser crever. Voilà, je vous explique. En gros, ma belle-mère est infirmière dans un hôpital de vieux, une résidence pour personnes âgées. Excusez-moi pour le terme vieux, personnes âgées, etc. Donc elle a contracté rapidement le coronavirus. Elle a bien entendu, sans faire exprès, le ramener à la maison. Donc mon père a été contaminé, puis mon petit frère, ma petite sœur. Mon père a eu soudainement, il l'a attrapé, fièvre, etc. Il a eu la jambe droite qui a doublé de volume. Donc il s'est demandé ce que ça pouvait être, etc. Il est allé aux urgences. etc. Je ne vais pas citer le nom de l'établissement à Liège. Voilà, dans la province de Liège. Je ne vais pas vous citer parce que ça va. Donc il y est arrivé, la jambe qui a doublé de volume. Il était en train de faire une phlébite ou une thrombose. Enfin, bref, je ne m'y connais pas trop, je vous explique en résumé. Clairement, il avait des caillots de sang bloqués. Il arrive, on lui dit écoutez, on va faire un électrocardiogramme. Bref, ça dure 1 heure, même pas les tests. Et ils disent écoutez, on sait que vous avez des caillots dans le sang, bloqués dans le cou, mais on ne sait pas où. Voilà un cachet, un anticoagulant, vous pouvez rentrer chez vous. Comment le personnel médical peut donner un anticoagulant, donc un cachet, sans obliger le patient à le prendre devant? Il n'avait même pas d'eau pour le prendre. Donc il est parti de l'hôpital, son cachet en poche. Comme ça, perdu, et il ne savait pas quoi faire. C'est inacceptable. Ça ne peut plus se reproduire, c'est inacceptable. Alors je sais que c'est le coronavirus, et je sais que peut-être le personnel, sans doute que le personnel infirmier est dépassé. Et je ne remets pas en cause leur... Et attention, je ne remets pas en cause la bonne foi du personnel hospitalier. Et je sais que vous êtes dépassés. Et moi-même, voilà, je me rends bien compte de tous les risques, etc. qu'il y a dans un hôpital. Mais moi, j'ai fait des dons, etc. Mais comment on peut laisser repartir une personne qui a des caillots de sang bloqués dans les poumons et qui peut mourir à tout moment? Voilà, à 24 heures près, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Et j'aurais pas pu aller à l'enterrement de mon propre père. Voilà, j'aurais fait en FaceTime. C'est inacceptable. Je suis révolté, c'est inacceptable. Comment on peut laisser faire ça? Alors si je fais ça, c'est tout simplement pour que ça ne se reproduise plus. Il y a sur Facebook. Alors je vous fais la suite de l'histoire. Donc ma belle-mère, qui avait contracté le coronavirus, a téléphoné à une femme très désagréable dans cet hôpital. Et la femme lui a dit écoutez madame, vous aurez dû rester chez vous. Vous êtes une personne à risque, restez chez vous, ne venez pas. Donc en gros, toutes les personnes qui ont le coronavirus, etc., sont mises à part, sont pointées du doigt et ne pourront plus bénéficier de soins médicaux. Où est-ce qu'on va aller? C'est de la dinguerie, les gars, c'est de la démesure ce qui est en train de se passer. Mais moi, ça me fait peur. Voilà, je me dis, je vais avoir un truc. S'il m'arrive quoi que ce soit, eh ben, je vais pas aller à l'hôpital. Je vais avoir peur d'y aller. Je sais pas. Il faut que les choses changent, il faut que les choses évoluent, il faut que... Je sais pas. Je vais vous montrer sur Facebook. Ma belle-mère a tout expliqué parce que c'est ses termes, elle est médecin, etc. Elle est infirmière, elle s'y connaît. Mais donc heureusement que mon père a été pris en charge dans une autre clinique beaucoup plus compétente et qui ne l'a pas envoyé chez lui malgré qu'il avait des caillots de sang dans le poumon et qui ont fait des examens plus poussés, etc. Donc voilà, grâce à Dieu, il va mieux, il est chez lui et j'espère que ça servira de leçon. En résumé, c'est ou tu as le Covid et tu te fais soigner directement, ou soit tu as une personne de la famille qui l'a, et tu peux avoir quoi que ce soit, tu es renvoyé chez toi. Voilà. Donc là, il n'avait pas une diarrhée, il n'avait pas un rhume, il avait des caillots de sang dans le poumon. Donc c'est très grave.
Je vais vous mettre, si vous voulez aller lire toute l'histoire sur Facebook et partager, que ça se reproduise pas, quoi.